Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Patricia. Bon, et bien ce soir, on va vous parler un petit peu de la voyance, de la médiumnité et du médium canal en régression. Tout ça, c'est un petit peu différent. Oui, Et on va expliquer un petit peu les différences. d'accord. Bon, C'est écoute ça. Patricia, je vais te laisser aborder un petit peu les différents types de médiumnité. Alors, on va commencer par la médiumnité. C'est le plus simple, Oui, je même si pense. c'est vaste. Alors, la médiumnité, c'est avant tout et simplement la communication avec des entités, c'est-à-dire âme humaine, euh, ce que certains vont appeler des êtres de lumière, Les êtres de qui lumière, pour nous les n'en sont pas. archanges, les Les anges. voilà, tout ce qui est iti, peu importe l'entité, c'est communication avec le monde de l'au-delà en fait. Voilà, tous ceux qui sont de l'autre côté. C'est D'accord. ça un médium. Ce qui fait un pont finalement entre le monde des vivants et des morts. Donc, En gros, c'est ça. c'est C'est ça. ça, tout simplement. Médium, qui veut bien D'accord. dire intermédiaire. Ok. Tout simplement. On discute, oui, enfin, on peut communiquer avec eux, que ce soit de façon visuelle ou auditive. D'accord. Et kinesthésique aussi. On peut retrouver Ça aussi, ça en fait partie au niveau du toucher. Alors après, c'est vrai que au niveau du toucher, ça peut être simplement la mémoire de l'objet, de l'objet. D'accord. qui n'est pas à confondre avec la médiumnité et la voyance pure non plus. D'accord. On capte la mémoire de l'objet dans notre monde bien physique en fait. D'accord. Ou la mémoire du corps si le médium touche une personne bien Ou la physique. mémoire du corps aussi, D'accord. Ce qui voilà. peut l'amener à une. D'accord. Voilà, c'est ça. Ok. Donc la médiumnité, ça se résume vraiment à ça. Et un médium n'est pas forcément voyant, même s'il peut y avoir des phénomènes de voyance par l'entremise des entités justement qui vont donner des informations, mais ça reste toujours de la médiumnité, pas de la voyance. Donc les entités, que ce soit âme humaine ou entité quelle qu'elle soit, et elles donnent souvent justement des informations sur le passé, le présent, l'avenir, bah aussi pour qu'on puisse adhérer un petit peu à ce qu'elles disent et qu'on les croit. Sinon, D'accord. on n'y croirait pas trop. Donc elles vont donner des bribes comme ça. Alors, ce qui concerne le passé et le présent, c'est facile. C'est dans la mémoire, on pourrait dire mémoire collective, Akasha, les annales akashiques, etc. Peu Oui. importe comment on peut l'appeler. Mhm. Tout simplement, la mémoire aussi du lieu où on est, de nos cellules, elles y ont accès, ces entités. D'accord. Donc forcément, elles ont peu de chances de se tromper. Elles Mhm. lisent dans les pensées aussi. Donc même si on se dit, ah, il y avait que telle personne qui était au courant, mais ces entités, elles ont accès à ces informations-là. Donc voilà, la médiumnité, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que la personne est voyante. D'accord. Elle fait simplement, elle relaye simplement les informations qu'on lui donne. D'accord. Elle, C'est deux choses et autres alors. complètement. Donc c'est vrai qu'il y a, et c'est là où aussi, il y a souvent les personnes qui ont affaire à des médiums pour l'avenir, ou même pour des choses présentes à la limite, mais qu'on veut savoir sur une personne ou un fait. Euh, Souvent elles disent, mais ce qu'on m'a prédit n'est pas arrivé, forcément. Parce que ces entités, ben, elles n'ont pas non plus la science infuse, elles ne connaissent pas spécialement l'avenir. Elles font des déductions, elles inventent aussi beaucoup. Et tout simplement. Donc c'est vrai que cette forme de voyance, on va dire, entre guillemets, n'est pas valable. En général. Des fois, ça arrive qu'elles peuvent tomber juste, c'est vrai, quand c'est déjà dans l'air du temps, donc déjà sur le plan éthérique, que les événements sont déjà faits sur le plan éthérique, forcément, si elles les captent et que personne change d'optique, continue sur sa D'accord. Oui. trajectoire, l'événement va arriver, bien Tout à sûr. fait. Mais souvent, les personnes vont se plaindre que ça n'arrive pas, que le médium s'est trompé. Faut pas tout prendre pour argent comptant. Tout à fait, c'est ça. Donc un médium, ce n'est que ça. D'accord. Communication avec des entités, quelles qu'elles soient. D'accord. Et, et toi, tu dirais quoi? Tu dirais par rapport aux régressions, quand on emploie les termes canal, est-ce que ça serait pas le plus, je veux dire, le terme plutôt médium qui serait le plus approprié que canal ou à la fois les Ouais. deux pour toi? Alors tout à fait. C'est pour ça que moi, ce mot canal en régression ésotérique me gêne, m'a toujours gêné. Parce qu'un canal, c'est être. Ouais, ça ressemble un peu à la médiumnité, bien sûr, mais souvent, c'est déjà quand il y a communication avec des êtres, enfin des entités
supérieures, entre guillemets, toujours pareil, parce que bon, moi, je les vois d'une autre façon. Bien sûr. Mais ce que, bon, pour la majorité des gens, ce que les gens appellent des entités supérieures, et elles servent simplement, ce n'est plus elles qui parlent, ce n'est plus elles qui interviennent, elles ne discutent pas non plus en général avec l'entité, c'est l'entité qui parle à travers la personne. D'accord. Donc là, c'est un canal. C'est-à-dire, on sert vraiment de. Bon, là, le mot est bon, puisque on sert de canal. C'est une voix. D'accord. Mais est-ce que Donc quand on tu... est investi par l'entité. D'accord. Donc, est-ce que finalement, ce que tu es en train de me dire, c'est que l'entité incorpore la personne? Quelque part, voilà, c'est ça. Comme l'écriture automatique où elle D'accord. prend possession du bras, de la D'accord. main pour écrire. Donc, on m'en retrouve aussi beaucoup au Brésil, avec ces fameux chirurgiens main nue. Aussi. On va retrouver où justement Prennent le possession. médecin se fait, médecin médium se Mm. fait justement incorporer par une entité Voilà. ou alors par une âme humaine Voilà. qui était C'est ça. justement à l'époque On peut appeler ça chirurgien. on peut appeler ça des cas de possession. D'accord. Prennent Ok. possession du Donc corps. on est bien d'accord. Donc ils se font vraiment prendre par l'entité prend possession du corps. D'accord. À ce moment-là, on va dire l'âme, le conscient, tout ça de la personne humaine bien vivante est complètement mis de côté. L'entité prend, oui, bah, incorpore, hein, ce qu'on appelle les médiums à incorporation. Donc les entités prennent possession du corps et c'est elle qui Le contrôle temps notre d'un corps physique. instant. Voilà, c'est ça. Le temps de la canalisation. En fait, C'est une canalisation quelque part. Voilà, d'accord. c'est ça. Donc dans ce cas-là, le mot canal, oui, mais dans les régressions ésotériques, euh, on emploie, on fait rarement de la canalisation. Certains praticiens vont demander à leur canal, entre guillemets, voilà, Oui. parce qu'on va continuer à employer ce mot pour l'instant, pour parler directement avec l'entité. Donc là, la personne qui est hypnotisée sert réellement de canal à ce moment-là. Sinon, c'est de la médiumnité, on va dire, ou de la projection de conscience, ou beaucoup de choses. On sort de notre corps. Donc là, on va voir par nous-mêmes les choses, on discute avec les entités, oui, mais elles ne nous incorporent pas. Donc ce n'est pas de la canalisation à ce moment-là. D'accord. C'est vraiment la différence qu'il faut faire. Et c'est vrai que ce mot canal, pour les hypnoses régressives, ne convient pas en Il n'est fait. pas approprié. Sauf si tout le long de la régression, on faisait que de la canalisation. C'est-à-dire que l'entité parlait du début jusqu'à la fin, que c'était l'entité qui parlait à travers nous. D'accord. Voilà. Ce qui est finalement loin d'être le cas. Hein. Ce qui est loin d'être le cas. À travers, je sais pas combien de régressions tu as fait, Patricia. Oula, je les ai jamais compté, j'en ai fait un bon paquet. Une bonne cinquantaine, non? Oh, facilement, oui. Ouais, d'accord. Ouais, je crois. Au moins une cinquantaine. Au moins, oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire aussi sur les différentes formes aussi, sur la voyance? Alors la voyance c'est autre chose. Un médium n'est pas forcément voyant, un voyant n'est pas forcément médium. Même souvent si les deux vont ensemble, enfin, on est plus ou moins les deux, mais on n'est pas forcément les deux ensemble. On peut être l'un et l'autre. Alors la voyance là c'est avoir accès à des informations sur le passé, le présent, le futur. La voyance ce n'est pas que le futur. Moi j'ai des clients en voyance qui vont me demander sur du présent ou sur du passé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe dans telle situation, ça c'est du présent ou du passé, ça n'a rien à voir avec le futur, ça reste de la voyance. Donc c'est pareil, il y a différentes formes de voyance. Alors c'est pareil, ceux qui appellent voyance pure, ça me fait toujours rire parce que c'est purement de la médiumnité. Elles sont en contact avec des entités, souvent qu'elles appellent guides. Oui. C'est leur guide, peu importe qui ils sont, mais là ça reste de la médiumnité, de la voyance pure en général. C'est vrai qu'on peut faire de la voyance pure, ça m'arrive. En général, on ne le contrôle pas. Ça arrive pas non plus, tiens, je claque des doigts, ça y est, j'ai mon phénomène de voyance. Alors pourquoi on ne le contrôle pas? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus dessus par rapport à ça? Bah, comme beaucoup de choses, il y a certaines choses qu'on ne contrôle pas spécialement, ça nous arrive. On nous donne des faits. Alors quand on n'utilise pas de support, on va nous donner des faits comme ça, des fois de façon complètement impromptue. On est en train de faire la vaisselle, on discute avec quelqu'un, et parce que c'est une information qu'on doit avoir ou que la personne qui est en face de nous doit avoir. En général, c'est pour prévenir de quelque chose. La voyance sert déjà avant tout à prévenir, à guider les choses. Pas à dire, oh tiens, demain tu vas rencontrer quelqu'un, demain tu vas manger au resto avec le voisin.
Ça, c'est les bonnes choses de la vie. On n'a pas besoin d'être prévenu pour ça. Au contraire, c'est les petits côtés agréables. Mais donc voilà. C'est pour ça que la voyance pure, en général, c'est toujours. Ça nous arrive souvent comme ça, on ne contrôle pas toujours. Et des fois, on va vouloir essayer de se connecter sur quelqu'un, on va rien voir. Puis peut-être une demi-heure après, bah, il y a plein de choses qui vont nous arriver. On va voir plein de choses. Pourquoi? Alors, c'est comme ça, c'est tout. D'accord. Donc après, voilà, la voyance, pareil, il y a différents types de voyance. Donc en général, moi, j'en connais des voyants, des voyantes, des médiums aussi, euh, qui disent qu'ils n'utilisent aucun support, c'est faux. Sauf dans le cas de voilà, de la médiumnité où ils sont en contact avec les entités. Mais sinon, en termes de voyance, parce que ça ne se fait pas sur commande, on n'est pas non plus, enfin, on ne reçoit pas les informations non plus 24 heures sur 24, même si certaines personnes en reçoivent plus que d'autres, comme moi j'ai un peu de mal à me déconnecter. Mais voilà, en général, vraiment pour se concentrer sur une personne ou quoi que ce soit, on utilise en général un support, quel qu'il soit. Et à l'époque, j'étais très jeune, on m'a des très grands voyants, médiums, très très doués d'ailleurs, et il y en avait qui m'avaient dit, mais ne rêve pas. Tous ceux qui te disent qu'ils n'utilisent pas de support, ils ne peuvent pas faire ça toute la journée sans utiliser de support. Déjà, c'est très fatigant. Bien sûr. On fatigue. Après, on a notre mental qui intervient. Donc, on a toujours besoin quand même d'un support pour nous aider. Donc, ça ne veut pas dire, par exemple, si on utilise le support, les cartes, qui est la majorité des cas, parce que souvent les médiums, les voyants derrière leur téléphone sur les plateformes de voyance, elles ont tous leur support. Il ne faut pas. Même s'ils disent que c'est j'ai discuté avec beaucoup d'entre eux, Ouais. ils ont leur support, ils le disent clairement. Donc, ça ne veut pas dire qu'on fait de la cartomancie. Les deux existent. C'est deux formes de voyance différentes, qui fonctionnent très bien, quand c'est bien fait, mais qui peut servir simplement de support. Moi, je sais quand j'utilise les cartes, peu importe le jeu que j'utilise en fonction des personnes ou de la situation, je ne veux pas connaître la signification des cartes, ou telle carte avec telle carte veut dire ça ou quoi que ça. Non, moi, c'est juste ce que j'appelle un support, c'est-à-dire un moyen de canaliser mon mental, en fait, pour le mettre de côté. Tout simplement ça. Parce que tout le monde, on a tous notre mental qui intervient à un moment donné, et des fois on voit des choses ou on ressent les choses, et on se dit mais non, puis du coup hop le mental intervient, on se dit mais non je me trompe, etc. Qu'en ayant des cartes, comme on dit, les cartes ne mentent jamais. Après c'est une question d'interprétation. Donc ça permet, moi dans mon cas tout au moins, et j'en connais plein d'autres comme ça permet simplement de mettre le mental de côté. D'accord. Et de simplement d'être ouvert aux informations qu'on reçoit. Peu importe la façon dont on les reçoit. Donc, tu mets le mental sur off, quoi. Voilà, complètement. Ça sert à ça, en fait, surtout le support. Après, c'est vrai qu'il y a la cartomancie avec les cartes. Enfin, ça peut être aussi plein d'autres choses. Hein. Il y a les dés, il y a les dominos, il y a plein de trucs. D'accord. Le marc de café, peu importe. Mais alors, au niveau cartomancie, ou même les autres supports, on va apprendre les interprétations. Telle carte veut dire ça, à les placer là, avant ou après telle carte, ça veut dire ça, etc. Quand c'est très bien fait, c'est une convention que la personne a avec son jeu, ça fonctionne très bien. J'en connais. J'ai appris à des amis aussi à faire de la cartomancie qui voulaient apprendre la voyance. Ça ne s'apprend pas la voyance. Donc comment faire pour apprendre la voyance à quelqu'un qui n'en a pas les dons? Donc là c'est compliqué. Donc oui, je leur ai appris à faire de la cartomancie. Et quand c'est bien fait, ça fonctionne très bien. C'est vrai qu'il y a toujours une petite part d'intuition qui s'ajoute, tout ça. C'est pas que du appris par cœur, il y a aussi un petit peu l'intuition qui est obligée d'entrer en ligne de compte pour bien faire la corrélation entre les cartes. Mais ça fonctionne quand c'est très bien fait, ça fonctionne aussi. C'est une forme de voyance. D'accord. Une autre question, Patricia, justement, ça va permettre d'éclaircir aussi tout ça, par rapport à des choses qu'on peut entendre un petit peu sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, un petit peu voilà, sur la toile. C'est apparemment médium, on pourrait le devenir et enfin bon, je sais pas, savoir. Devenir médium, apprendre à être médium. Voilà, apprendre à être voyant. médium et voyant. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses qu'on le devient ou... Non, on l'est, on ne le devient pas. Voilà, c'est ça. Après, c'est vrai, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des médiums, ce qu'on appelle des médiums latents, c'est-à-dire qui ont le don, mais qu'ils n'ont jamais compris, donc qu'ils n'ont jamais utilisé. Quand ils ressentent quelque chose, qu'ils voient quelque chose, ou qu'ils entendent, pour eux, mais non, c'est je rêve. Ils vont pas, voilà, ils vont pas aller chercher plus loin. Mais ils sont médiums déjà de naissance. Faut pas, on devient pas médium comme ça.
Euh, on- oui, c'est vrai, beaucoup disent oui, mais c'est comme le dessin, tout le monde peut apprendre à dessiner ou à peindre. Effectivement. Mais tout le monde aura un grand talent. Moi, je suis pas douée en dessin, je peux apprendre à dessiner, pas de problème, hein. Mais je vais pas égaler un Van Gogh, hein, du tout. Et même si j'apprends, Ouais, je n'aurai pas ce don-là. Je n'ai pas ce c'est comme don-là. le sport ou le chant. C'est ça, le chant c'est pareil, j'ai Ouais, toujours voilà. chanté faux. On a toujours essayé de m'apprendre à chanter, je chanterai toujours faux. Je peux chanter, bien sûr, mais ça sera toujours faux. Et D'accord. pourtant, je chante quand même. Mm. Mais j'en ai pas le don. Donc le résultat n'est pas là. On ne devient pas médium, on est D'accord. médium. Et là, on ne parle pas de capacité, on parle de don. Moi, je parle de don. Des dons de naissance qu'on a. Voilà. J'ai la capacité de parler, j'ai la capacité de marcher. Et quand on parle de dons, pardon, c'est les dons de l'âme. De C'est l'âme donc conscience. c'est ça. Un don de naissance, c'est notre âme qui est comme ça. Et ça, je l'ai bien. Moi, j'ai cherché pendant des années, surtout quand j'étais très jeune, à savoir qui j'étais, qu'est-ce que j'avais, etc. Et en fait, j'ai eu beaucoup de réponses aussi avec les régressions. Faut pas que je vais pas mentir, parce qu'au contraire, les régressions, ça m'apporte beaucoup aussi. Oui. Ça n'apporte pas que pour les Oui, clients, ça apporte aussi beaucoup de choses pour nous. moi Et aussi, effectivement. voilà. Et donc, du coup, ça y est, j'ai perdu le fil. C'était, oui, oui, je parlais en fait des dons de naissance. Voilà, En c'est fait. la capacité de notre âme. Tu allais chercher, Chaque âme, on va dire, a un don, une capacité, là on pourrait dire capacité de l'âme, d'accord. qui est un don pour nous. Mhm. Chaque âme est conçue d'une certaine façon. Mhm. Et quand on s'incarne, on ramène, c'est une partie des dons de notre âme. Parce qu'on ne les a pas tous, notre âme est bien plus forte, bien plus évoluée. Donc on en ramène, et puis sans compter tout ce que les entités nous bloquent aussi. Donc on n'en ramène qu'une petite partie. Et en général, ça nous poursuit de vie en vie. Moi, toutes les vies antérieures que j'ai vues pour moi, et à l'époque, je ne connaissais pas les régressions, les hypnoses régressives, Mhm. c'était que, enfin, régression dans les vies antérieures, mais pas régression ésotérique. Oui. J'ai fait cette régression ésotérique, le médium qui était face à moi, d'ailleurs, voyait même plus de choses que moi-même au niveau de mes vies. Vous voyez, parce que tu te mettais en hypnose en même temps que moi. Donc, généralement, on voit moins pour soi, plus pour les autres. Oui. De toute Et, façon. et là, c'est bien. Moi, dans toutes mes vies, je me suis même vue en femme préhistorique. J'ai toujours D'accord. été voyante, médium, Mhm. guérisseuse, à utiliser Ouais. les plantes. T'as suivi Toujours dans le le même, cursus. toujours dans le même domaine, l'alchimie, D'accord. la magie, mais la sorcellerie, mais toujours on va dire, dans l'ésotérisme. Est-ce que tu es fait pour Donc, ça, d'une oui. vie à l'autre, j'ai expérimenté des choses différentes, peut-être, mais D'accord. toujours avec quand même cette capacité de soigner, de voyance, de médiumnité. Et ça, c'est pour tout le monde. Et c'est pour ça que on est souvent dans des familles qui ont déjà aussi, des personnes dans notre famille qui ont des capacités. Ça peut être les parents, ça peut être les grands-parents, les oncles, enfin quelqu'un. Parce que, oui, comme comme une médium disait, c'est génétique. Bon, après, j'étais pas d'accord du tout sur le fait, comment elle a expliqué la chose, parce que là, c'est complètement trompé. Oui, c'est génétique dans le sens où on est dans une famille où ça se répète. Bien sûr. Là, oui, c'est génétique dans ce sens-là. Après, ce n'est pas génétique dans le sens où tout le monde peut le devenir. Comme cette médium le disait. Je ne citerai pas son nom, elle est très connue. Mais parce que si c'est génétique, dans ce cas, puisqu'elle disait c'est génétique, donc nous sommes tous médiums, nous sommes tous voyants. Non, je ne pense pas non non. plus. Sinon, si c'était génétique, au même titre que le reste, donc tout ce qui est génétique, on aurait tous les mêmes maladies génétiques. Oui. On serait tous bruns ou tous blonds. Oui. Donc non, ben non. Je suis d'accord. C'est un petit peu aussi comme ceux qui sont médiums, qui sont voyants ou qui sont comment dire guérisseurs et finalement on s'aperçoit et en tout cas on peut s'apercevoir que des fois ce sont des choses qui sont transmises par les entités et que Aussi. finalement délesté de tout ça ces personnes ne sont rien du tout. Voilà, il y a Et ça ce ce cas-là sont aussi. des choses à dire Voilà, aussi. à dire aussi, c'est vrai, tu fais bien d'en parler parce que Oui. voilà. Alors c'est vrai que certaines personnes vont avoir ces dons-là qui sont transmises par les entités, par des implants mis par les entités aussi. Oui.
Et c'est vrai que là, ce n'est plus les capacités de la personne. Et en général, elles ne sont pas aussi douées que les personnes qui ont les dons de naissance. Oui, ça c'est C'est clair. vrai, il y a quand même une différence. Mm. Bon, après, moi, en tant que médium voyante, je ressens une personne qui a vraiment la capacité d'elle-même ou si c'est quelque chose qui lui a été apporté. Mais les résultats sont un petit peu différents. Mais c'est vrai, et dès qu'on enlève, que ces personnes vont faire une régression ésotérique, elles coupent les liens avec ces entités, ou qu'elles enlèvent les implants, elles n'ont plus ces dons-là. C'est vrai. Voilà. Et c'est vrai que moi j'ai connu des personnes qui n'ont pas voulu enlever leur implant ou ne pas couper les liens avec les entités pour garder leur capacité. Oui. D'accord. Mais souvent, alors on leur donne des capacités, ce n'est pas juste pour qu'elles fassent le bien et dire qu'elles soient au même niveau que les vrais médiums, les vrais voyants ou les vrais guérisseurs. C'est toujours dans un intérêt. C'est-à-dire, je te donne le don de guérisseur, tu vas guérir des gens, en fait, l'entité va guérir des gens à travers toi, mais c'est pour que tu ramènes les gens à ces entités, en fait, Oui. sous leur coupe. Mmh. Donc, c'est pas un don gratuit qui est fait pour aider l'humanité. Oui, c'est c'est pour ça. ramener. Il y a toujours un Voilà, retour. c'est un peu dire je te donne ce truc-là pour que tu serves Je de te rabatteur. donne, mais je te reprends. Voilà, tu Il sers faut de que tu me rabatteur. donnes. Tu te Oui. sers de Oui, rabatteur. c'est ça. Voilà. C'est-à-dire, au lieu que ce soit moi qui aille les chercher, c'est toi qui vas me les amener. C'est ça. Et là, c'est pas bon, quoi. Et ça, beaucoup sont comme ça. Je pense, moi aussi. Beaucoup. Beaucoup. Et d'ailleurs, quand on discute un petit peu, bon, moi, c'est vrai que j'ai quand même, enfin, on va dire, c'est la chance, si on veut, mais enfin, bon, ou l'opportunité dans ma vie de connaître beaucoup de voyants, de médiums, de guérisseurs, de radiesthésistes. De toute façon, j'ai été soignée par des guérisseurs dès toute petite parce que la médecine ne me soignait pas. Quand on discute avec eux, j'ai des amis très proches qui sont magnétiseurs. Ils travaillent tous avec des entités. Ils les appellent. Ce n'est pas que, oui, ils ont du magnétisme, tout le monde ça a du magnétisme. Il y a une raison. Mais ils font toujours appel à des entités. Peu importe la façon, ça peut être sous forme de prière, d'autres les appellent consciemment, voilà, telle entité, pour venir les aider. Ils travaillent tous avec des entités. Moi, j'en arrive au point que, pourtant j'ai beaucoup été soignée par les magnétiseurs. C'est toujours la seule chose qui me soulage le plus, mais j'en viens d'arriver à me dire, je ne veux plus aller voir de magnétiseurs. Je comprends. Parce que si je vais voir un magnétiseur, il va venir travailler sur moi avec au moins une entité, sinon plus. Donc à ce moment-là, je donne mon accord à cette entité. C'est ça. Je redonne encore mon accord pour être sous l'emprise de cette entité. Donc c'est un cercle vicieux à chaque fois. Je vais me déparasiter, j'allais me faire refaire parasiter, me redéparasiter, et etc. C'est un cercle vicieux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que moi j'en arrive à me dire, bah ouais, les guérisseurs, sauf cas extrême bien sûr, que j'irai si j'ai pas le choix. Mais sinon j'en arrive à me dire, bah ouais, les guérisseurs, les magnétiseurs, bah j'en reviens quoi. Je me dis, bah je préfère retourner à mes plantes, à mes huiles essentielles. Bon, les huiles essentielles, c'est issu des plantes aussi, mais enfin, là, ce que nous donne la nature. Tout à fait. Ou alors, après, une personne qui n'utilise que son propre magnétisme. Exactement. Ça, qui a ce don de guérisseur, mais par son âme, en fin de compte, on va dire ça comme ça. Là, ok, qui ne fait appel à aucune entité. Tu dirais qu'il y en a très peu. Il y en a très peu. Là, dans ce cas-là, je suis d'accord. Mais il y a du coup, parce qu'il n'y a pas d'entité qui intervient. C'est les propres capacités, les propres dons de la personne. Pas de prière, pas d'appel au machin, pas de... Je pense que tu fais preuve de beaucoup d'humilité. Il y en a beaucoup qui devraient prendre exemple sur toi, je pense. Ah bon, je sais pas. Je trouve pas. Si, tu es quand même une excellente médium et voyante. Hein. Je pense Merci. que c'est un petit peu reconnu par certains, on va dire, et certaines. Il y a beaucoup qui feraient mieux de prendre exemple sur toi. Ouais. Merci, c'est gentil. Il y a de rien. Voilà. Bah, écoutez, je pense que Oui, on aura terminé pour cette petite vidéo. Vous voulez vous faire part un petit peu, un petit résumé, de tout ça. Ça a été un petit résumé très rapide. S'il y a des questions, il n'y a pas de souci. Autant mettre les questions sous la vidéo. Et je referai par rapport à vos questions un complément d'information. Là, on a voulu faire quelque chose de très court, très bref. Voilà.
Mais je suis ouverte aux questions, prête à y répondre. Et des petites vidéos de temps en temps, des petites vidéos Voilà. sur différents sujets, en tout cas qui traitent toujours un petit peu de l'ésotérisme. Il ne faut pas Voilà. hésiter à poser vos questions, peu importe le sujet. Si je peux y répondre, tant mieux. Si je ne peux pas, on essayera de trouver quelqu'un qui peut y répondre. Et puis voilà. Allez, bonne soirée. Bonne à tout le monde. soirée, au revoir. Bye bye.